Je m'appelle Jeanne et j'ai 13 ans. Je suis ménagère. Comme mon mari Jack travaille dur, j'ai décidé de le soutenir de la maison et nous sommes mariés depuis 5 ans maintenant. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous vivons une vie heureuse ensemble. Un jour, alors que je faisais le ménage, j'ai soudain reçu un message WhatsApp de Jack. Je me demande ce qu'il veut dire et je vois une courte phrase. Je t'aime tellement. Mais après 5 ans, cela a disparu. Donc, je suis plus surpris que heureuse de recevoir un tel message. Mon mari exprime parfois de l'affection et est gentil avec moi quand il est de bonne humeur, mais récemment c'est rare. En plus, il est au travail en ce moment. Je me demande s'il s'est passé quelque chose qui l'aurait rendu inhabituel, mais je pense, bon, s'il est de bonne humeur, c'est bon. Et je réponds, merci moi aussi. Jack envoie généralement environ 2 réponses par jour, mais maintenant je vois qu'il répond très vite. Je ne te laisserai pas partir ce soir. Je suis si heureux que tu te sentes de la même façon. Natalie. Qui est Nathalie? Je suis Jeanne. Incapable de comprendre. Je reste figée un moment, incapable de répondre. Je reçois un autre message peu de temps après. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Natalie, c'est un miracle que tu sois dans ma vie. Ma femme ne travaille même pas et elle reste à la maison comme si c'était son droit. Je n'aurais jamais dû me marier. C'est toi qui me réconforte et tu es tellement travailleuse. Tu n'es pas du tout comme ma femme. D'accord, ça ne me concerne donc pas directement. Tu me trompes, je vois. Pour une raison quelconque? Je suis beaucoup plus calme que je ne l'aurais pensé. Je pense que je dois commencer à rassembler des preuves pendant que Jack, toujours qui s'adresse à Nathalie, alors je décide de continuer la conversation. Comme il m'a permis d'être une femme au foyer, je dois admettre qu'il y a des moments où je sais que je ne peux pas répliquer à Jack. Mais son infidélité est une affaire complètement différente. Je continue à lui écrire, en faisant semblant d'être Nathalie. Je lui ai envoyé un message en disant « Tu détestes vraiment ta femme à ce point-là ?» Et il répond, « Ouais, je la déteste vraiment. Je ne l'ai jamais aimée une seule fois. » Alors pourquoi t'es-tu marié? Ce n'était pas obligé d'être elle, n'est-ce pas? Pour l'argent, elle est complètement folle, riche. Et de vrai, oui, en fait, c'est sa famille. C'est pour ça que je l'élève en tant qu'épouse obéissante. C'est pour ça que je l'élève en tant qu'épouse obéissante, et quand ses parents ne seront plus là. Je vais hériter de tout. Il a quitté. Je suis sous le choc. Il m'élevait pour être obéissante. C'est vrai, son attitude récente envers moi était terrible, et je pouvais dire qu'elle avait changé après notre mariage. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'amour du tout, et je commence enfin à me mettre en colère. J'ai d'abord aimé mon travail, et j'ai toujours travaillé dur. Cependant, Jack m'a demandé de démissionner lorsque nous nous sommes mariés. Alors je suis partie de l'entreprise et je suis devenue femme au foyer. Même ainsi, il dit que je reste à la maison comme si c'était mon droit. Je n'ai jamais demandé ça. J'ai besoin de faire quelque chose de cette colère, alors j'ai décidé de parler à un détective privé pour rassembler des preuves.
J'ai changé mon nom d'utilisateur WhatsApp en Nathalie et je lui ai envoyé un autre message. Mais une fois que tu as l'argent, seras-tu capable de divorcer d'elle? Jack doit être tellement heureux de recevoir des messages de Nathalie. Il répond tout de suite. Bien sûr que je le sais pas faire, Fauvin. Je vais dire qu'elle a utilisé tout mon argent à rien faire à la maison. Et l'héritage sera une compensation. Avec tout ça, je vais t'épouser ex. Baiser, baiser, baiser. Je suis dégoûtée par tous les baisers, mais je lui ai répondu. Tu penses vraiment que tout se passera aussi bien? Pas de problème. Elle ne sait pas que je la trompe. Et tout ce qu'elle pourra faire, c'est s'excuser auprès de moi. Alors, tu n'es pas bien d'un divorce prêt ou quelque chose comme ça? Je l'ai déjà signé. Il y a eu un moment où elle ne faisait pas correctement le ménage, alors j'ai signé les papiers, disant que je les soumettrais si la même chose se produisait à nouveau. Oh oui, une fois, Jack m'a tendu les papiers de divorce. C'était lorsque j'étais malade et que j'avais de la fièvre, et il était furieux que je n'ai pas pu cuisiner ce jour-là. Les papiers étaient encadrés et accrochés au mur de notre chambre à coucher. Je suppose qu'ils sont un genre d'outil pour me conditionner. Vrai, depuis lors. Je ne pense pas avoir jamais triché avec le ménage, quelle que soit la façon dont je me sens. Je me sens désolée pour moi, même en comprenant que j'agissais exactement comme Jack le voulait. Mais cela signifie que si Jack a signé tous les papiers, je peux utiliser les papiers de divorce quand je le veux. Ça me fait me sentir beaucoup mieux. Je dois le lui faire savoir qu'il va le regretter s'il continue à se moquer de moi de cette façon. Je commence à m'exciter assez et à apprécier d'envoyer des messages à mon mari en faisant semblant d'être son amant. En même temps, je réalise que j'ai perdu tout l'amour que je lui avais laissé. Donc préparons-nous à envoyer ce mari trompeur en enfer. Même si nous nous sommes envoyés plusieurs messages, Jack ne semble pas avoir remarqué qu'il envoyait des messages à la mauvaise personne. Et il rentre à la maison et passe son temps à la maison comme il en a l'habitude. 6 mois plus tard, lorsque je rentre de faire les courses, Jack est dans le salon en train de m'attendre avec un rictus sur le visage. Say estimated? Je pense et il dit « Je suis terminé avec toi. Je veux un divorce. » Il regarde vers le bas sur moi pendant qu'il dit cela. Tu es toujours à la maison, dépensant mon argent, ne faisant même pas le ménage correctement. Je n'ai pas de mots et je dis simplement « Ouais », comme si je ne me souciais pas de ce qu'il a dit. Jack doit penser qu'on se moque de lui et il a l'air agacé. J'ai été patiente tout ce temps, mais je voulais que tu dises que tu sortirais travailler si tu ne peux même pas faire les tâches ménagères correctement. Je n'ai aucune idée de ce que cet homme raconte, mais j'essaye de ne pas faire une drôle de tête. Pour être honnête, je suis en train d'essayer de ne pas rire. C'est mentalement difficile pour moi d'être mariée avec toi. Je vois vraiment un psychiatre, tu sais. Il continue de parler de manière incompréhensible. S'il te plaît, continue de voir un médecin. Il peut être que tu pourrais rester à l'hôpital. Merci beaucoup. Je pense. Attends une minute, mes parents sont encore en vie et en bonne santé cependant. Et
Ce qui veut divorcer pour plus d'argent. Je me fiche tellement de mon mari que je suis assez calme pour avoir ces pensées dans mon esprit. Oh. Tu auras probablement une meilleure vie loin de moi de toute façon. Je suppose qu'il veut juste dire que je suis la seule à blâmer pour ce divorce. Tu ne travaillais pas du tout depuis notre mariage, alors tout l'argent m'appartient, tu comprends? Il semble qu'il ait dit tout ce qu'il voulait dire, alors je commence à parler lentement. D'accord, je comprends. Un divorce. Mais j'ai vraiment quelque chose à te dire. Je n'écouterai même pas si tu dis que tu ne veux pas de divorce, tu sais. Je vais hériter de 3 millions de dollars. Mes parents disent et qu'ils veulent me laisser cette somme alors qu'ils sont encore en vie. Jack doit être sous de choc total. Il me regarde, silencieux, avec la bouche grande ouverte. 3 millions à toi? C'est aussi ma propriété, non? Bien sûr que non. Il me le laisse personnellement. Nous pouvons bien sûr utiliser l'argent ensemble si nous continuons notre mariage. Nous pouvons bien sûr utiliser l'argent ensemble si nous continuons notre mariage. Mais tu n'as rien à voir avec ça si nous divorçons. Quel dommage, n'est-ce pas? Alors Jack répond avec « D'accord, pas de divorce alors. » Pour être honnête, je viens de mentionner le divorce pour m'assurer que tu as bien compris les enjeux. Il doit être fou. C'est tellement évident qu'il ne se soucie que de l'argent. Si son attitude doit changer au moment où je mentionne les 3 millions de dollars, il est vraiment stupide. Ah, tu l'as fait? Merci beaucoup. Mais je crains que nous soyons déjà divorcés. Et Jack est tellement choqué qu'il dit « Hein ?» avec une voix amusante. Je ne savais pas qu'il pouvait faire un tel bruit. C'est la première fois que j'entends un son même après 5 ans de mariage. J'ai déjà soumis les papiers de divorce, ceux que tu as laissés dans la chambre. Je les ai signés et tout. En l'entendant, Jack va vérifier le cadre dans notre chambre. Ils ont disparu. Où sont-ils? Comme je l'ai dit. Je les ai soumis. Cet homme ne comprend vraiment rien, n'est-ce pas? Tu ne veux pas être avec moi? Tu veux être avec Nathalie, n'est-ce pas? Avec ceci. Jack il est fait manifestement en vieux panique. Je lui parle de la conversation WhatsApp que nous avions eue. Et il semble qu'il ne s'en soit pas rendu compte du tout et commence à vérifier son téléphone. Il est en train de devenir bleu. Je fais de mon mieux en essayant de ne pas rire. C'est difficile à dire quel jour j'ai eu plus de mal à ne pas rire, aujourd'hui ou lors du service commémoratif de notre parent. Grâce à toi qui ne t'es pas rendu compte que tu m'avais écrit à la place. J'ai pu rassembler tant de preuves. Et j'ai pensé à moi, tu avais une liaison avec Nathalie même. J'ai découvert que tu voyais en fait beaucoup d'autres filles. Jack n'était pas seulement avec Nathalie, mais il était en couple avec beaucoup d'autres aussi. Et l'une d'entre elles était une amie à moi. Je l'ai découvert après avoir parlé avec le détective que Jack voyait également une amie proche à moi. Je lui ai plus tard demandé si c'était vrai. Et elle m'a dit que Jack avait commencé à flirter avec elle à notre mariage. J'étais sans voix à ce moment-là. Je regarde Jack et je vois qu'il essaie de trouver une sorte d'excuse. Mais il est trop tard. Il n'y a rien qu'il puisse faire. Le divorce est déjà fixé.
j'ai déjà contacté tous tes amants. Je vois que certains d'entre eux sont mariés. Alors voyons combien ils te demanderont de payer. C'est pas. Avec ceci, Jack, qui est déjà bleu de la face, devient encore plus pâle. Vous pensez que j'ai ce genre d'argent? C'est incroyable. C'est vrai. Je l'ai dit à votre entreprise également, donc je suppose que vous allez perdre encore plus d'argent. Bien sûr. J'ai contacté l'entreprise de Jack aussi. Il avait une liaison avec quelques-unes des filles au bureau également, donc elles ont le droit de le savoir. Eh bien, même si vous perdez tout votre argent, je suppose que vous passerez le reste de votre vie avec au moins une de ces filles. Donc, vous serez heureux, c'est pas? Avec ceci, je suis partie de la maison. Je peux vous dire avec confiance que je n'ai aucun regret et aucun sentiment envers Jack à présent. Plus tard, j'ai découvert que Jack a été renvoyé. Certaines de ses maîtresses d'union, mariées, comme je l'ai dit, et il doit payer une compensation à leur mari aussi. Il ne peut pas faire tous les paiements avec un seul emploi. Donc, en plus de trouver un nouvel emploi, il travaille à temps partiel tard dans la nuit. C'est entièrement de sa faute. Je pense donc qu'il devrait avoir plus de mal que cela comme punition. Après le divorce, je suis retournée dans l'entreprise où je travaillais auparavant. Je suis amoureuse de mon travail et je travaille aussi dur que jamais. Cependant, je ne travaille pas depuis 5 ans, donc je me considère comme un débutant et j'espère apprendre de mes collègues. 5 ans avec mon ex-mari m'ont fait réaliser que le mariage n'est pas tout. Donc j'espère pouvoir faire la différence entre le bonhomme s'il y a une prochaine fois. Mais pour l'instant, je mets toute mon énergie dans mon travail.